Un projet de loi relatif à la ratification de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret portant approbation du contrat de concession de l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi à Afroport. Plus de détails dans ce communiqué final. Voilà, plus de détails dans ce communiqué final sanctionnant les résultats du Conseil des ministres avec Rabi Aded. Le Conseil des ministres s'est réuni le mardi 4 décembre 2018 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi relatif à la ratification de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant application de la loi numéro 2009-024 du 7 avril 2009 portant statut spécial des personnels de la protection civile. Projet de décret portant approbation du contrat de concession de l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi à Afroport. Le projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence mauritanienne d'information. Le projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott dans la zone de l'aéroport Moutounsi de Nouakchott au profit de la société Najah Major Works NMWSA. Le projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott-Ouest au profit de l'ambassade de la République arabe de Syrie en Mauritanie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Informé des résultats de la visite effectuée par son Excellence, le président de la République durant la période du 20 au 29 novembre 2018 dans la wilaya du Hadj al-Sharqi, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au président de la République ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Au cours de cette importante visite, durant laquelle il a présidé la cérémonie de levée des couleurs NMA à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale et a procédé au lancement à Oualata de la 8e édition du Festival des villes anciennes ainsi qu'à l'inauguration d'importants projets de développement. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, administration centrale, inspection générale de l'administration territoriale, inspecteur Ahmed Naoul Mohamed Lemine, administrateur précédemment Hakim de Nouadhibou. Ruqayyamat Mohamed Abdallahi, administrateur précédemment secrétaire général de la Muqata'a du Ksar. Administration territoriale, wilaya du Hadj al-Sharqi, Muqata'a de Djigeni, Hakim Amadou Abdoulaye Sako, administrateur adjoint précédemment directeur de cabinet à la wilaya du Guidimaqa. Wilaya du Hadj al-Qarbi, le conseiller chargé des affaires économiques et du développement local, Elimine Mbarak, administrateur précédemment secrétaire général à la Muqata'a de Riyad. Muqata'a d'Ayoun, Hakim Mariam Abdallahi, administrateur précédemment secrétaire général de la Muqata'a d'Elmina. Wilaya du Gorgol, conseiller chargé des affaires administratives et juridiques. Cheikh Mohamed Ould Sqaïr, administrateur précédemment secrétaire général de la commune de Riyad. Muqata'a de Maqama, Hakim Mohamed Mahmoud Ould Sidi Mohamed, administrateur, précédemment conseiller chargé des affaires administratives et juridiques à la wilaya du Gorgol. Wilaya du Trarza, Muqata'a de Bouchinimit, Hakim Darjalha Mentel Mhab, administrateur, précédemment secrétaire général de la Muqata'a de Dar Naïm. Muqata'a de Meddadra, Hakim Mamadou Amadou Dia, administrateur précédemment conseiller chargé du développement local à la wilaya du Hadj al-Qarbi. Wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Muqata'a de Nouadhibou, Hakim Sid Ahmed Ould Ahmed, administrateur précédemment Hakim de Chami. Muqata'a de Chami, Hakim Mohamed Salim Mohamed, administrateur précédemment Hakim de Djigeni. Wilaya du Guidimaqa, directeur de cabinet Mohamed Lemine Ould Saad Ballah, administrateur précédemment secrétaire général de la Muqata'a de Kermesen. Ministère de la Santé, cabinet du ministre, inspection interne, inspecteur, Dr Mohamed Fadl Ould Mohamed. Cheikhani Ould Sakhawi, administration centrale, direction des soins de santé de base, directrice Dr Aïssata Yayaba.
Établissement public, centre hospitalier national, directeur Dr Tahar Ismail Boudhaï. Institut national d'hépatovirologie, directeur professeur Mustafa Oudahmedou. Centre national d'oncologie, directrice Oumoul Benina Mentezena. Directeur adjoint Khan Mustafa. Centre hospitalier mère et enfant, directrice Dr Amimet Mohamed El Mokhtar. Centre neuropsychiatrique, directeur adjoint Dr Mohamed Abdallahi El Habib. Centre hospitalier de Tijekja, directeur Dr Mustafa Ould Ibrahim. Ministère des pêches et de l'économie maritime, établissement public, le marché aux poissons de Nouakchott, directeur Dachar Sid El Mokhtar Mohamed. Et juste après le Conseil des ministres, Maître Sidi Mohamed El Maham, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, en compagnie du ministre de l'Économie et des Finances, M. Mokhtar Ould-Diaye, de la ministre des Transports, Mme Amal Mtmouloud, et de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Djinda Mustafa Bal, ont animé une conférence de presse pour donner davantage d'éclairage sur les décisions adoptées par le gouvernement. Conférence de presse que vous pourrez suivre après ce journal. L'actualité parlementaire marquée par l'adoption du projet de loi de finances rectificative 2018. C'était à l'issue d'une plénière tenue cet après-midi sous la présidence du député Boydel Houmeid, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cette séance plénière tenue par l'Assemblée nationale consacrée à la discussion du projet de loi de finances rectificative 2018 a été présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Boydel Houmeid. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Ould-Diaye. Le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale a été présenté par le député Daoud Othman. Le député a mis en exergue que l'actuel projet de loi de finances rectificatif vise au règlement du décret en date du 20 septembre 2018 comportant l'ouverture des crédits d'avance sur le budget de l'État 2018. En fait, le précédent décret est intervenu suite aux constatations relatives aux modifications du cadrage macroéconomique, ce qui a motivé la révision des prévisions de la loi de finances initiale pour 2018 basée sur une hypothèse plus optimiste du prix du pétrole au niveau mondial, largement dépassée par la réalité des prix dans les mois passés. Par la suite, le président de la Commission des finances au sein de l'Assemblée, le député Bamadine, a appelé les députés à voter pour l'adoption du projet de loi de finances rectificative 2018. Les députés ont exprimé dans leur intervention leur satisfaction de voir le projet de loi de finances rectificative soumis par le gouvernement dans les délais réglementaires, se félicitant des réalisations accomplies dans le pays dans tous les domaines. Ils ont appelé à donner des incitations pour encourager les hommes d'affaires mauritaniens à intégrer leur activité dans l'économie nationale et à diversifier leur investissement pour qu'ils englobent l'industrie, l'agriculture et les services au lieu de s'orienter presque exclusivement au domaine du commerce, ce qui limite la contribution du capital national dans le développement économique et dans l'emploi. Insistant sur la nécessité de rechercher une méthode pour le financement de l'économie nationale en engageant les banques à observer des critères donnés dans l'octroi des prêts et en abaissant les taux d'intérêt jugés actuellement élevés, ce qui entrave le développement des projets financés grâce aux prêts. Ils ont en outre appelé à plus de rigueur et de transparence dans la gestion des biens publics, notamment grâce à la révision de la méthode de travail des commissions des marchés et au renforcement des compétences des instances de contrôle. Les députés ont par ailleurs insisté sur le rôle important joué par le secteur agricole dans le développement de l'économie nationale, ce qui exige, ont-ils dit, d'accélérer l'exécution d'une réelle réforme agraire dans le but de développer ce secteur prometteur et pour l'élargissement du cercle de ses bénéficiaires. Ils ont enfin appelé à la mise en place d'un mécanisme pour l'orientation des investissements dans les domaines prioritaires, ce qui est de nature à se répercuter positivement sur le développement du pays. Le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Ould-Diaye, a passé en revue dans son exposé devant les députés la conjoncture dans laquelle a été élaboré le projet de loi de finances initiale pour l'année 2018 et qui s'est caractérisée par la stabilité de la croissance économique mondiale, précisant qu'au niveau national, il est attendu que l'économie nationale réalise une croissance réelle de 3,5% contre 3,1% environ en 2017. Il a noté que ce décret se justifie par les nouvelles obligations non prévues au titre du budget initial, induit par la restructuration de certains ministères et par la correction en hausse des prévisions pour tenir en compte de certaines recettes additionnelles.
Cette séance plénière s'est soldée par l'adoption du projet de loi de finances rectificative 2018. Nous restons à l'Assemblée nationale où le budget du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille dans la loi initiale des finances 2019 a été examiné aujourd'hui par la Commission des finances de l'Assemblée nationale lors d'une réunion présidée par le député Bamadine, son président. La commission a suivi un exposé de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Mariam Ntbil El-Selk, détaillant les différents chapitres du dit budget. L'ambassade des Émirats arabes unis en Mauritanie a organisé hier soir une réception à l'occasion de la fête nationale des Émirats arabes unis. Cette cérémonie, qui a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ismail El-Cheikh Ahmed, a été marquée par un discours de son Excellence M. Issa Abdullah Massoud Al-Kalbani, qui a vivement salué l'exemplaire niveau des relations bilatérales entre les deux pays frères, les Émirats arabes unis et la République islamique de Mauritanie, notant que celle-ci ne cesse de se développer sous la direction de son Altesse le Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan et son Excellence M. Mohamed El Abdelaziz pour atteindre le seuil du partenariat stratégique. La réception s'est déroulée en présence de certains directeurs au sein du ministère des Affaires étrangères de la coopération. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lamine, a supervisé aujourd'hui la cérémonie de remise du collège de défense au G5 Sahel. Ce collège de défense sera désormais géré par le G5 Sahel. Bokar Bailaba. C'était dans l'air, c'est désormais chose faite. Le collège de défense sera désormais chapeauté par le G5 Sahel. Ainsi, l'état-major général des armées de Mauritanie remet cet établissement militaire au G5 Sahel. En d'autres termes, la création de cet établissement s'inscrit dans le cadre de la volonté de faire bénéficier les pays de la sous-région de l'approche mauritanienne en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Votre formation d'une durée de 8 mois renforce vos compétences en matière de commandement de haut niveau, d'encadrement, de compréhension des enjeux de défense du Sahel et du monde. Je suppose que nous allons en parler tout à l'heure aux stagiaires. Elle vous permet également de renforcer votre savoir-faire en matière d'organisation, logistique et conduite d'opération dans le respect du droit international humanitaire. Votre tâche est éminemment utile parce qu'elle contribue à renforcer la confiance des populations civiles dont vous assurez la protection. Enfin, dans le cadre du budget validé pour l'année scolaire 2018-2019, les États membres du G5 Sahel, Madame la Ministre, verseront au Collège de défense la somme de 880 000 €. Ce collège, unique en son genre dans la sous-région, a pour mission de former les officiers supérieurs des forces armées des pays du G5 Sahel, appelés à occuper des fonctions de commandement en cultivant les compétences en matière d'utilisation de toutes les armes et de gestion des opérations, aussi bien au niveau national que multinational. Pour le G5 Sahel, la mise en œuvre de cet établissement à vocation militaire est à s'allier à sa juste valeur. Le collège de défense du G5 Sahel, s'il a pu voir le jour, c'est certes grâce à la vision de nos chefs d'État qui ont voulu qu'il soit une réalité, mais aussi grâce à l'apport précieux de l'État mauritanien, de son chef d'État, son président de la République, M. Ould Abdelaziz. En tant que profane en matière de sécurité, je dois dire que je me sens très rassurée pour l'avenir du G5. J'ai visité quelques bâtiments, quelques installations qui sont faites, mais j'ai vu surtout les stagiaires en train d'imaginer toutes les situations possibles dans lesquelles nous pouvons être et d'y apporter des solutions à travers leur formation. Pour rappel, la rentrée des classes pour les officiers du collège de défense du G5 Sahel avait eu lieu le 15 octobre. Depuis lors, ils suivent une formation de 8 mois
sur le haut commandement et l'encadrement militaire. La capitale s'apprête à abriter le jeudi prochain une conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel, et ce en vue de mobiliser des ressources pour accompagner le développement au sein de ces pays membres. Au cours des dernières années, le G5 Sahel a considérablement progressé sur la voie de la coordination en matière de sécurité et de coopération entre les pays. Rabia Deda. Le 6 décembre, Nouakchott abritera la conférence des bailleurs de fonds du G5 Sahel. Après le sommet extraordinaire qui a eu lieu en marge du sommet de l'Union africaine de Nouakchott, sommet auquel avait assisté le président français Emmanuel Macron, ce sommet extraordinaire de Nouakchott avait permis aux dirigeants du G5 Sahel de coordonner une action concrète matérialisée par le lien indissociable entre la paix et le développement dans la stratégie du G5 Sahel et son programme à venir. Depuis sa création, le G5 Sahel ne cesse de réaffirmer son engagement à la lutte contre le terrorisme. Les 5 États membres ont constitué une force de 5000 hommes dénommée Force conjointe du G5 Sahel. Cette force conjointe multinationale de nouvelle génération sera plus adapté à faire face aux défis sécuritaires multiples de la région. Conscient que le développement est une condition sine qua non pour la sécurité et la stabilité dans la sous-région, le G5 Sahel a décidé d'accompagner ses pays membres dans une stratégie de développement économique et social. La conférence des bailleurs de fonds du G5 Sahel interviendra 9 mois après la conférence internationale de haut niveau sur le Sahel tenue le 23 février à Bruxelles. Une rencontre qui avait permis à la force conjointe du G5 Sahel de bénéficier d'un montant total de 414 millions d'euros de promesses de financement. Le G5 Sahel, qui comprend le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie, entend ainsi trouver des moyens pour le financement de son programme d'investissement prioritaire. Comprenant 40 projets évalués à 2 milliards d'euros, cet important programme vise à améliorer les conditions de vie des populations dans les régions frontalières. Cette initiative, dont la première phase s'échelonne de 2019 à 2021, vise 4 axes stratégiques, à savoir la gouvernance, la résilience, la sécurité et les infrastructures. Rappelons que fondé en 2014, le G5 Sahel est une institution régionale agissant dans les domaines de sécurité et du développement, avec la triple mission de répondre aux aspirations des populations, traduire en actes la résolution des gouvernements et faciliter la coopération avec les partenaires internationaux. Afin de nous éclairer sur ce sujet, nous recevons ce soir le général Mohamed Zanagol Sid Ahmed Laili, expert défense et sécurité au sein du G5 Sahel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous nous édifier sur la rencontre du G5 Sahel prévue le jeudi prochain? Bien, merci. Le jeudi prochain se tiendra à Nouakchott ce qu'on appelle la rencontre que vous avez annoncée et qui est intitulée « Conférence de coordination des bailleurs de fonds pour le financement des PIP du G5 Sahel ». Ce plan prioritaire est issu de notre stratégie développement et sécurité. Comme son nom l'indique, c'est un plan prioritaire qui est composé d'une quarantaine de projets que nous avons sélectionnés et pour lesquels nous demandons un financement à hauteur de 2 milliards d'euros. Nous avons commencé à organiser cette table ronde. C'est une première de son genre parce qu'elle est organisée en terre sahélienne. Généralement, les tables rondes de ce genre s'organisent soit en Europe, soit ailleurs. C'est donc elle est première de son genre. Nous nous sommes attelés à l'organiser depuis quelques mois. Le dernier conseil des ministres en a déterminé les contours et assisteront bien sûr nos 5 chefs d'État à cette conférence. Ils seront là les jeudis en conférence et bien sûr tous nos partenaires techniques et financiers. Donc l'objectif de cette conférence est le financement de 40 projets de développement dans notre espace G5 Sahel à hauteur de 2 milliards d'euros. Très bien. Au-delà de cette rencontre, dès demain, il y aura une journée dédiée à la jeunesse du Sahel. Nous voulons savoir qu'est-ce qui a motivé cette thématique sur la jeunesse. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que le Sahel est un espace de 5 millions de kilomètres carrés et qu'il est peuplé de 80 millions d'habitants. Cependant, sur ces 80 millions d'habitants, la moitié a moins de 20 ans. Et c'est aussi bien une richesse qu'une menace. C'est une richesse. Nous avons des pays où chaque femme, en moyenne, a 7 enfants. Donc,
ceci nous expose à des problèmes quand il y a le chômage, quand il y a la déperdition scolaire, quand il y a la précarité, quand aussi bien urbaine que rurale. Ça devient une menace sérieuse. C'est ce qui expose notre jeunesse à l'immigration clandestine et illégale. C'est ce qui fait de notre jeunesse la cible de certaines propagandes violentes et d'actes criminels. Donc, un intérêt particulier a été fait envers la jeunesse, en tout cas par le G5 Sahel. C'est pourquoi nous avons choisi cette thématique, nous avons choisi cette activité dédiée à la jeunesse à la veille de cette conférence. Bien sûr, cette activité ciblera des thématiques importantes, telles que la lutte contre la radicalisation, elle ciblera aussi les aspects de gouvernance, le pastoralisme, par exemple, et l'économie verte, et bien sûr, une très grande partie sera dédiée au genre, c'est-à-dire aux femmes, parce que de cette jeunesse aussi, plus de la moitié de cette jeunesse est féminine. Donc, sans oublier les femmes dans cet aspect-là. Donc, la jeunesse est vulnérable. La jeunesse est là, elle constitue la majorité de notre population. La jeunesse constitue l'avenir de notre région. Et donc, un effort particulier doit être fait en direction de la jeunesse, et c'est ce que propose le G5 à travers cette activité de demain et d'après-demain. Parfait. Merci beaucoup, mon général, d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Merci beaucoup. Démarrage aujourd'hui des travaux d'un atelier destiné à programmer les activités du projet de promotion de la pêche en Mauritanie de la coopération allemande. La composante triennale de ce projet 2018-2021 vise à contribuer aux efforts mondiaux déployés dans le cadre de l'initiative Un monde sans faim pour lutter contre la sous-alimentation et la malnutrition en favorisant la pêche en surface. Moussa Ndiaye. Ce projet de promotion de la pêche en Mauritanie vient contribuer aux efforts des uns et des autres dans le cadre de l'initiative Un monde sans famine, et ce, dans le but de lutter contre la malnutrition. Il vise aussi à créer plus d'emplois en faveur des femmes et jeunes engagés dans la transformation et la valorisation des produits maritimes. Madame Khadjetou Mintoubuka, secrétaire générale du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, a affirmé que la composante de la coopération allemande de promotion de pêche en Mauritanie est conforme aux objectifs et stratégies nationales pour un développement durable de l'économie maritime. Contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et à lutter contre la pêche illégale sont deux aspects parmi d'autres pour améliorer les conditions de vie des citoyens en favorisant la bonne gouvernance. Ce programme Promopêche vise aussi le développement de l'économie bleue, qui, comme vous savez, c'est aussi un des axes d'avenir, de développement d'avenir pour l'économie globale, et en particulier pour la Mauritanie, où les potentialités sont énormes. Choisi parmi 4 pays africains qui bénéficient de l'initiative spéciale pour un monde sans famine, la Mauritanie ne ménage aucun effort pour renforcer la gestion des ressources du secteur de pêche et de l'économie maritime. En termes de ressources naturelles, les ressources halieutiques jouent un rôle central pour le développement économique et la lutte contre la pauvreté de la population mauritanienne. Elles sont un incroyable potentiel pour le développement de la Mauritanie et doivent être en conséquence valorisées et durablement gérées pour répondre au mieux aux besoins de sa population. L'amélioration de la situation alimentaire repose sur la qualité des produits dans un climat de paix, de sécurité, de stabilité et de la solidarité nationale. La Mauritanie a eu la chance d'être un des pays rares de pouvoir présenter quelque chose sur l'aquaculture au niveau de la pêche, ce qui nous a permis d'utiliser cet instrument pour financer des choses. Parce que ça ne sert pas à grand-chose d'éradiquer certains phénomènes aujourd'hui et que demain, nous reviennent plus fort ou en double ou en triple. Donc c'est pour cela, cet aspect de durabilité est aussi très important dans ce projet-là. Il est à noter que le programme Promo Pêche en Mauritanie est financé par l'Union européenne et comprend 3 composantes de base:
dont les infrastructures et leur mise en œuvre par le Bureau international du travail, BIT. Hier, notre pays a célébré la Journée internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a organisé une manifestation culturelle dans l'enceinte du Musée national. Abdullah Damaba. Cette manifestation a donné lieu à des prestations d'artistes, plus particulièrement d'écrivains, de peintres, de photographes, de chanteurs et de personnes engagées pour les droits des enfants. Ils ont tour à tour porté la voix de cette couche en évoquant plusieurs thèmes dont l'accès à l'école, la malnutrition, la violence faite à l'égard des enfants, l'exploitation de cette couche, entre autres. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya, a affirmé que les enfants font l'objet d'une attention particulière de la part des autorités, ce qui, dit-il, s'est matérialisé par l'élaboration par le département des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille d'une stratégie nationale pour la protection des enfants qui, dit-il, est en train d'être réactualisée afin de répondre aux exigences des objectifs pour le développement durable ODD. La Convention relative aux droits des enfants, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies, et je sais que l'un des signataires est ici, définit les principes, les droits et les libertés dont chaque enfant dans le monde peut se prévaloir. En septembre dernier, le gouvernement mauritanien a présenté à Genève son rapport périodique relatif à la mise en œuvre de cette convention. En réponse, le Comité des droits de l'enfant a mis en évidence les avancées réalisées par la Mauritanie dans plusieurs domaines, mais aussi les actions, dont certaines très prioritaires et urgentes, qui doivent être mises en œuvre pour améliorer les conditions de vie des enfants. Au cours de cette soirée qui marque aussi la clôture des activités du 29e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants, les hôtes qui ont pris part à ces rencontres ont visité cette exposition qui a été préparée au sein du Musée national. Direction notre capitale économique qui a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier de réflexion pour le partage et l'analyse de la démographie régionale des wilayas de Dakhlet Nouadhibou et du Tir-Zamour. Cette rencontre organisée par le ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire a été l'occasion pour le wali adjoint de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Mahmoud Ould Mustafa, d'affirmer que cet atelier permettra d'identifier les besoins de ces wilayas en matière de développement. Au chapitre international, l'OTAN conclut que la Russie viole un traité nucléaire historique datant de la guerre froide, ouvrant la voie aux États-Unis pour qu'ils en sortent si Moscou ne s'y conforme pas. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN ont déclaré dans un communiqué mardi qu'ils soutiennent fermement la conclusion des États-Unis selon laquelle la Russie enfreint de manière substantielle les obligations qui lui incombent en vertu du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire signé en 1987. En Irak, le bilan des inondations revu à la hausse. 27 personnes, dont des femmes et des enfants, ont péri suite à des inondations qui ont eu lieu la semaine passée, a indiqué le ministère de la Santé. Des dizaines de milliers d'autres ont été déplacés. Les morts ont eu lieu dans l'effondrement d'habitations lors d'accidents de la circulation ou d'électrocutions provoqués par les trombes d'eau qui s'abattent depuis plusieurs jours sur des provinces du nord comme du sud du pays. L'une des zones les plus touchées a été le district d'Ash-Sharqat, à 250 km au nord de Bagdad, où des milliers de maisons ont été inondées et des centaines de familles ont fui l'arrivée des eaux. À présent, mesdames et messieurs, voici le rappel des titres. Le Conseil des ministres examine et approuve un projet de loi relatif à la ratification de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances rectificative 2018.
Remise du Collège de la Défense au G5 Sahel. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur Al Mauritania.